Moi c'est Maximien Basile, alors je suis ancien étudiant du coup du master IPE. Donc pour commencer un petit peu mon parcours qui a été un petit peu plus long, j'ai commencé un IE à Perpignan que j'ai dû arrêter pour revenir ici. Après j'ai fait le CNAM pendant 3 ans avant de réintégrer en fait directement la licence 3, donc là où j'ai pu rencontrer notamment Nabil. Et après du coup j'ai fait le parcours classique L3, M1, M2, IPE. Donc pendant mon master 1 notamment, j'ai eu ma première vraie expérience professionnelle intéressante du moins, qui n'était pas juste alimentaire. Du coup c'était dans le laboratoire LCS, en fait c'est un laboratoire de contactologie qui en fait a retravaillé le système de la lentille de contact en mettant le contour de la lentille souple et le milieu de la lentille rigide afin que ça soit plus agréable à porter, d'apporter une meilleure correction au niveau de la vue. Donc dans cette entreprise, moi ce que je faisais tout simplement, je faisais du community management et un petit peu de marketing avec l'organisation de formation pour tout ce qui était ophtalmo, enfin tous les métiers en rapport avec l'ophtalmologie. Donc voilà pour le M1. Après pour le M2 tout simplement j'ai fait un stage de 6 mois, donc stage de fin d'études. Donc là c'était à Bodycap, donc Bodycap qui faisait de la miniaturisation de dispositifs électroniques pour du monitoring physiologique. Donc ça c'est la phrase qui claque. Donc concrètement en fait c'était des petits dispositifs du coup qu'on pouvait avaler qui envoyaient à distance via Bluetooth en fait la température interne et en direct. Donc c'était bien bon pour tout ce qui était sportif de haut niveau. Thomas Pesquet qu'on a équipé aussi, qui est parti dans l'espace avec ça. Tout ce qui était médecine aussi, tout ce qui était opération. Moi j'étais spécialisé dans tout ce qui était chirurgie bariatrique, donc l'obésité. Donc moi là-bas je faisais surtout tout ce qui était marketing, flyer, création de vidéos, représentation lors des after-work organisés par Caen la Mer, etc. Après j'avais toute une casquette, encore community management avec développement des réseaux, LinkedIn, YouTube, Twitter et Facebook. Et toute la partie business développement en fait, que là j'ai commencé à développer avant d'intégrer mon métier d'aujourd'hui. Donc là le but du jeu c'était de contacter tout ce qui était chirurgien, donc une population qui est très compliquée à pouvoir contacter. Donc ça a permis de développer plusieurs compétences en relationnel, en persévérance, en phoning, en mailing, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans le métier tout simplement. Et après du coup pendant cette expérience chez Bodycap, du coup j'ai été contacté via LinkedIn. D'où l'importance des réseaux sociaux, par LinkedIn, par Delanessy, donc mon entreprise actuelle, donc, où je suis ingénieur d'affaires grand compte en fait. Donc c'est une société de services et de conseil en informatique spécialisée dans tout ce qui est banque, assurance, finance de marché. Donc il faut savoir qu'en fait dans l'entreprise on a tous 2 ou 3 comptes affiliés. Donc moi j'ai BNP, CIB, CACIB Compliance et la BPCE, et du coup le but du jeu c'est d'aller rencontrer directement les clients sur place dans leurs locaux, donc les locaux qui sont souvent pas dégueu puisque c'est la finance. Donc voilà. Donc on rencontre ces clients, on décèle ou on crée le besoin en prestation. Donc en fait on vend de la prestation intellectuelle. Donc on voit si pour tel ou tel développement d'outils, de projets, ils ont besoin pendant 1, 2, 3 ans d'un expert de développement de tel outil ou d'une personne en renfort sur du front, middle, back office. C'est assez divers. Donc à partir du moment où on a réceptionné ce besoin, nous on rentre à la base. On a des chargés de recrutement qui sont là pour recruter les meilleurs profils sur le marché, donc les sorties d'école ou débaucher, même si c'est pas bien, d'autres entreprises pour qu'elles viennent chez nous. Et après du coup le but du jeu c'est de faire matcher le besoin du client, l'envie du candidat, et bien souvent aussi de coacher un petit peu le candidat, parce que si ce sont des vrais développeurs qui passent qui vivent dans leur grotte et qui ne sont pas très habitués à tout ce qui est relations humaines, donc là on intervient pour les coacher pour que ça matche au mieux le jour de l'entretien. Et voilà, notre métier c'est ça, c'est de faire évoluer les personnes, les candidats directement d'un point A à un point Z. Ils nous disent là, admettons je sors d'études, j'ai ça comme compétence, mais j'aimerais dans 5-10 ans être chef de projet digital pour telle ou telle chose. Nous on les accompagne en fait en faisant nos mission par mission, on les fait évoluer dans leur carrière et voilà, c'est un réel suivi. Voilà. C'est un peu chasseur de tête. Sauf que mon entreprise est assez grande pour avoir un pôle chargé de recrutement qui sont axés vers les candidats et nous axés plus vers les clients en fait. Bon, alors avec tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire de la formation que tu as passée ici? Alors là, oui c'est vrai. C'est vrai. Alors le master en fait c'est ce que je dis souvent, c'est que les compétences techniques, pratiques, ce que j'ai pu apprendre sur le papier,
ça, je devrais pas le dire, mais ça m'a pas servi concrètement. Ce que ça m'a apporté surtout, c'est une façon de raisonner, une logique qui face à un problème, trouver une solution, essayer de se vendre, parce que là, moi, je mets que en avant ce côté commercial dans mon entreprise. Et j'ai su de parler de différentes... parce qu'il y a eu 4 entretiens pour entrer dans cette entreprise-là. Et j'ai su de par ce qu'on nous a appris, comment gratter pour obtenir un poste ou quoi. Du coup, je me suis renseigné, j'ai été voilà, proactif, je suis vraiment rentré dans le sujet. Apparemment, ils ont apprécié la candidature depuis ce qu'ils m'ont pris. Mais voilà, moi, c'est surtout une façon de raisonner que je retiens de ce Master 2. Et avec aussi le gros plus, parce que j'avais été accepté à l'IAE, qui est peut-être sur le papier un peu plus prestigieux. Mais moi, je voulais vraiment du concret, ce que j'ai pu avoir ici, avec un projet, que ce soit fictif ou réel, mais vraiment quelque chose, une ligne de fond en fait, et où venaient se greffer tous les cours logiques en fait, pour partir d'une idée à développer une entreprise, donc que ce soit réel ou fictif, mais vraiment suivre tout ce cheminement et avoir... Enfin voilà, moi je trouvais ça intéressant. D'accord, donc toi, quand tu es arrivé, tu avais un projet? Pas forcément. Pas forcément. L'entrepreneuriat, moi j'aimais surtout l'intrapreneuriat dans le parcours. C'était plus voilà, la différence entre entrepreneuriat et intrapreneuriat. Intrapreneuriat, c'est juste qu'on est au sein d'une structure, on développe un projet. Entrepreneuriat, si on est au sein de rien, on développe un projet. Moi, peut-être par facilité ou déjà d'être encadré, parce que c'est vrai que quand on se lance et qu'on est sorti d'école, on a peut-être un peu moins confiance en soi sur ses compétences. Mais du coup, là justement, l'intrapreneuriat m'intéressait énormément, de par les différents projets que j'ai pu mener, que ce soit mon mémoire ou d'autres choses à côté. Donc c'était vraiment cette casquette-là qui m'intéressait et que j'ai pu vraiment mettre en valeur, que ce soit un projet personnel pour me vendre moi dans une entreprise ou dans la vie de tous les jours. Enfin, moi je rencontre justement des personnes, des candidats qui sortent de BTS ou de licence ou de master. Moi j'ai l'impression que surtout les études c'est fait pour pouvoir canaliser un petit peu tout ce qu'on sait faire et pour les appliquer au mieux, vraiment s'approprier complètement les compétences qu'on peut avoir initialement. En fait. Oui, et surtout, est-ce qu'on peut avoir un discours rassurant pour les jeunes? Là, apparemment, mon métier, c'est un peu ça. C'est proposer, donner un métier au sein d'une entreprise, un poste, et puis sur 5 ans, peut-être aboutir finalement à la finalité. Ça, nous, on est là pour aider les personnes qui savent peut-être moins ce qu'ils veulent faire ou moins s'embêter parce que on leur prémâche le travail, mais ça, c'est largement possible de faire mon métier en le faisant tout seul. Moi, c'est ce que j'ai pu faire de par mes expériences. Je sais ce que je veux pas faire, je sais à peu près où je veux aller. Du coup, je passe de brique en brique en essayant d'évoluer à chaque fois, de passer de ce stage-là à ce stage-là, qui sera valorisé pour cette formation-là, pour celle-ci. Et du coup, ça, voilà. On passe de brique en brique pour arriver où on veut. C'est pas linéaire, quoi. Non, pas du tout. C'est ça qui est important. De toute façon, dans le marché de l'emploi aujourd'hui, si c'est linéaire, malheureusement, on pourra mal se vendre. D'accord. Donc, du coup, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui partent justement de la formation, qui terminent la formation? Il faut se lancer, il faut savoir ce qu'on veut faire. Il faut être transparent avec soi et puis voir aussi si on veut vraiment un métier ou est-ce qu'on veut le métier pour ce qu'il est ou pour l'image qu'il peut donner, mais il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. À partir de là, si on sait intimement que c'est ce qu'on veut faire, on se donnera on mettra toutes les chances de notre côté. Tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui avec les tables rondes, d'être curieux, l'écoute active, de savoir exactement quand je postule à un poste, qu'est-ce que la personne attend. Est-ce que moi c'est vraiment le poste qu'il me faut? Déjà, ça c'est important de savoir. Ne pas juste j'aime bien le titre, j'ai des copains qui bossent là-dedans, je vais y aller. Non, il faut vraiment savoir est-ce que ça peut nous plaire. À partir de ce moment-là, si ça nous plaît, c'est comme tout, à partir du moment où on aime ça, on se donne tous les moyens, mais il faut juste être curieux et vraiment ouvrir le champ des possibles. Il faut partir des valeurs. Ah bah oui, il faut toujours ça, faut voir. Ça ne marchera pas, de toute façon dans tous les cas ça ne marchera pas si ce n'est pas quelque chose qui nous anime vraiment dans le fond, c'est pas ce à quoi on aspire. Voilà. Bah, merci. Je pense que merci. Et éventuellement, tu as une méthodologie à mettre en avant ou pas? Méthodologie pour tout ça. Après, il n'y a pas de méthodologie, tout le monde est différent, tout le monde fonctionne différemment. Moi, je sais que je ne suis pas une personne hyperactive, je suis un peu plus mou, mais je prends le temps d'analyser, etc. Une personne qui sera plus active,
taperas peut-être à plus de portes que moi qui en ai tapé à quelques-unes, mais de façon plus qualitative. Ça dépend, en fait, ça dépend des personnes, il n'y a pas de méthodologie. Les méthodologies, c'est pour les gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. On leur donne des clés pour arriver à un endroit où ils ne savent pas vraiment où ils vont. Alors que si vraiment on a vraiment envie, il n'y a pas de méthodologie. On la crée nous-mêmes, notre méthodologie. Voilà.